invité aujourd'hui, c'est Alain Canal. Alain, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Christophe, ça va bien et toi? Bah, je vais bien, je vais bien. Je te reçois aujourd'hui dans la matinale des agrumes à bord du Duc où je suis, mais comme à l'habitude, hein, essaye de te présenter. Alors, je veux pas un CV forcément, mais essaye de te présenter pour mes amis, qui tu es, qu'est-ce que tu fais depuis quand tu bosses chez Orange. Je m'appelle Alain Canal, donc j'ai 51 ans, j'ai un parcours plutôt littéraire, donc j'ai eu un bac A2, ce qui n'existe plus, et donc lettres et langues. Après j'ai fait des études d'anglais, suite à quoi j'ai bifurqué après vers des études de théâtre, qui étaient ni plus ni moins qu'une licence de lettres modernes mais appliquée au théâtre. Ensuite, je suis rentré dans la vie active, donc j'ai bossé en plusieurs centres d'appel. De 92 jusqu'à 2008. En 2008, je suis rentré chez Orange. Donc, dans un premier temps, comme vendeur donc à l'espace autonomie, qui était donc pour les personnes en situation de handicap comme moi, car je suis épileptique. J'ai été recruté comme travailleur handicapé là-bas. Depuis, j'ai fait différents services. J'ai bossé donc en prêt de compétences à lui, comme pilote de production. Après ce prêt de compétences, je suis retourné à l'AD où j'ai été assistant au niveau commercial. Puis, depuis tout simplement un an, quelque chose comme 5 jours avant le confinement, je suis entré à lui, donc au niveau de l'élagage, afin d'avoir un réseau Orange parfait pour pouvoir monter la fibre ou le cuivre, c'est-à-dire donc écrire aux collectivités et aux mairies pour que l'élagage soit fait pour le cuivre et donc pour la fibre. Bah, Je suis passionné de cinéma également. c'est bien complet tout ça. Tu nous as pas dit par contre où tu étais, où est-ce que tu travaillais? Là, en l'occurrence, je travaille chez moi, mais sinon, je suis sur le site de Gloriette. C'est dans quelle ville ça? Gloriette, non, pardon, oui, à Nantes. Ok, Gloriette à Nantes. Ok. Oui, Alain, si tu es là aujourd'hui, tu nous l'as déjà dit un petit peu, tu es travailleur handicapé, tu souffres d'épilepsie. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, parce qu'en plus, aujourd'hui, tu viens en parler pour un événement spécial. tout à fait. Donc, d'ailleurs, on parle de l'épilepsie, mais c'est quelque part incorrect, car il y a de les épilepsies, puisqu'il y a différentes formes. Par exemple, quand moi, je suis né, donc rapidement après, on a vu que je faisais ce qu'on appelle le petit mal, c'est-à-dire c'est comme, on dirait, des bugs, des micro-coupures. Ça peut s'apparenter à, on dirait, d'un enfant qui est dans la lune. Il peut y avoir des épilepsies beaucoup plus sévères où c'est crise sur crise généralisée, l'image qu'on peut avoir de se rouler par terre, d'avoir les yeux révulsés. Moi, ce n'est pas mon cas, car j'ai donc un traitement médicamenteux qui m'a totalement stabilisé de 90, au moment où on a su que on a vu le diagnostic jusqu'à 2006. Donc moi, c'est plutôt donc des mouvements non coordonnés et involontaires. C'est une rupture de contact, c'est-à-dire également un bug, mais qui peut être plus long, entre quelques secondes et jusqu'à 2 ou 3 minutes. Donc je ne sais pas ce que je fais et mon entourage donc éloigne les choses afin que je ne me blesse pas et que je ne blesse pas autrui, car je ne suis pas, je fais des mouvements involontaires, donc je pourrais me blesser si j'avais quelque chose entre les mains. Mm. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une journée particulière aujourd'hui par rapport à... Donc j'ai tout à fait une nouvelle particulière. Donc je fais partie d'une association qui est donc Épilepsie France. Le 4 juillet prochain, dans le cadre de, ça s'appelle, c'est donc la course des héros. Donc ça regroupe plusieurs associations afin de faire connaître et de recevoir des fonds pour leur association. Donc c'est une course solidaire et me concernant, donc je vais courir pour Épilepsie France. Et pour ce faire, donc j'ai besoin de donateurs pour laquelle j'ai une cagnotte. Et moi, je me suis donc engagé à courir 6 kilomètres. Ça aura donc lieu me concernant dans plusieurs villes. Et moi, ce sera donc à Nantes. D'accord. Donc on va mettre le lien de la cagnotte et ceux qui voudront en donner. J'ai vu que tu t'étais fixé un objectif de 250 euros. On va... 250, c'est le minimum pour qu'on me fournisse le dossard. D'accord, ouais, ok. C'est l'inscription qui est à 250. S'il y a plus, c'est mieux. Ah bah c'est mieux, tout à fait. Moi, là, je regardais, il y a certaines personnes donc, qui vont courir. Je regardais encore ce matin, ils sont à 1515 par exemple. Ah oui, oui, d'accord. Bah écoute, Ouais. j'espère que les agrumes vont se mettre dans le mouvement, vont se mettre tous dans le mouvement pour t'aider à accomplir ce bel exploit. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie. Pour toi, comment ça se passe au quotidien?
Justement, tu fais bien de me poser la question. Justement, on a constaté avec ma femme que depuis que je suis en télétravail, le fait de ne pas avoir à se déplacer, on a constaté que beaucoup plus souvent, j'ai des journées sans crise du tout. Donc finalement, je dirais d'une certaine manière, adaptation de poste quand on ne sera plus en pandémie. Je pense que je pourrais voir avec le médecin du travail pour finalement que l'adaptation de poste comprenne, hormis, par exemple, je suis aussi épileptique photosensible, donc là j'ai donc des lunettes anti-lumière bleue. Dans l'adaptation de poste pourrait aussi y avoir, donc tout simplement, tant de jours de télétravail parce que ça permet à Monsieur Canal d'être plus stabilisé, de faire moins de Oui, crises. oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc on est donc le 26 mars et c'est le Purple Day, c'est-à-dire donc c'est une journée spécifique pour l'épilepsie. Purple parce que c'est donc tout simplement la fleur qui a été choisie pour représenter l'épilepsie, c'est donc la lavande et la lavande est violette, donc purple. Ah bah, tout à fait. Donc, en tout cas, Écoute, mais merci de mettre en avant, car au niveau de l'épilepsie, des épilepsies, en France, à l'heure actuelle, il y a donc 650 000 personnes qui en sont donc atteintes, et dans le monde, 5 millions. je te remercie pour tous ces On a renseignements. donc besoin de vous. On te souhaite du mieux et puis on se retrouve très très bientôt. Bonne, Merci jour- beaucoup. bonne journée à toi. À bientôt. Merci. Au revoir.